right. Ok, euh, ça y est. Bonsoir, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse encore pour ces soirs merveilleux qu'il nous donne et pour la grâce que nous avions à être comptés parmi les vivants. C'est une grâce, n'est-ce pas? Et nous sommes à moins de 2 jours de la fin de l'année. Et celui-ci est le dernier mercredi de l'année. Et nous sommes dans la joie d'être encore en forme et de vous savoir nombreux pour que nous puissions avoir encore ces moments pour notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit accordée. Seigneur, nous bénissons ces instants. Nous bénissons ton nom, ton précieux nom, et nous bénissons la grâce que tu nous accordes d'avoir part à la parole de Dieu, à la parole que tu nous as envoyée. Merci pour le Saint-Esprit, merci pour toutes sortes de grâces, et merci pour tous les bien-aimés qui sont branchés et qui sont en train de suivre. Et merci aussi pour tous ceux qui suivront au fil des jours qui vont venir cet enseignement. Je prie qu'une grâce particulière soit assorti, Seigneur, à cet enseignement, accompagne cet enseignement, afin que chaque instant que tes enfants auront l'occasion de l'écouter, puissent bénéficier de la connaissance que tu nous accordes et que leur esprit soit ouvert et que cette parole contribue à leur croissance spirituelle et à la foi que tu nous envoies par le Saint-Esprit. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Et comme d'habitude, je nous prie de pouvoir partager massivement cette live. Veuillez partager auprès de dans vos pages Facebook et dans différents groupes que vous êtes en train de... Vous faites partie dans différents groupes, disais-je, dont vous faites partie. Et que cela soit pour la gloire du Seigneur. Nous sommes donc en train de partager ensemble et je vois qu'ils sont déjà là en train de le faire avec moi. Oui, partagez pour la gloire de Dieu, partagez pour la gloire du Seigneur. Nous sommes donc le mercredi 29 décembre 2021. Voilà. Gloire à Dieu pour vous tous qui êtes en train de partager. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Merci, 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 merci beaucoup pour vous tous qui êtes en train de partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Wow. Voilà, nous voulons donc démarrer et continuer avec cet enseignement. La fois passée, c'était le mercredi passé, nous avions partagé quelque chose par rapport à cet enseignement qui s'intitule l'esprit humain. L'esprit humain ou l'esprit de l'homme. C'est-à-dire ton esprit, mon esprit. Nous avions parlé de l'esprit qui vit. Ton esprit, dans quel état se trouvait-il ou dans quel état se trouve-t-il? Nous avions dit que lorsque nous naissons, parce que nous naissons en Adam, nous naissons avec un esprit qui est mort. L'esprit qui est mort
cause du péché adamique que nous héritons de par notre nature. C'est un élément très important. Tout être humain à sa naissance se retrouve avec un esprit qui est déjà mort, c'est-à-dire privé de la gloire de Dieu, séparé de la sainteté de Dieu. C'est une évidence parce que personne ne t'a appris à pécher. Tu peux te poser cette question, qui t'a appris à pécher? Tu as trouvé le péché en toi, dans ta chair. Nous avions hérité d'une nature pécheresse en Adam par notre naissance. Même le petit bébé que tu vois, qui vient à peine de naître, il est pécheur. Et il est privé de la gloire de Dieu. Ce faisant, il a besoin du salut. Il a besoin de Jésus. C'est répandu dans nos cultures que un bébé c'est un ange. Oui, apparemment à cause de son innocence, parce que sa conscience n'est pas encore affectée par les choses ou la connaissance du bien ou du mal, ou par la conscience collective, la façon dont nous nous comportons en tant qu'adultes. Mais ça, c'est dans son âme ou dans sa conscience. Mais son esprit est venu d'Adam parce que c'est un être humain. Nous avons tous un ancêtre commun, quelles que soient les races, quel que soit le coin ou la région. Nous provenons tous d'une seule souche, d'un seul ancêtre qui est Adam. Et c'est celui-là dont nous héritons notre esprit. Voilà pourquoi les sauveurs ne devraient pas naître d'Adam. Pour qu'il nous sauve, Jésus-Christ n'est pas descendant d'Adam. Dans son esprit. Voilà pourquoi il était sans péché. Mais il a porté le corps semblable à celui d'Adam. Il n'avait pas péché. Quoique ayant le même corps semblable au nôtre, avec toutes les imperfections, avec toutes les faiblesses que possède ce corps, le Seigneur a goûté à la vie charnelle. Et il en est sorti vainqueur. La Bible témoigne de lui que le seul homme que la Bible présente qui n'a présenté manifestement aucune faiblesse, aucun péché. Tous les saints dont la Bible nous présente, en commençant par Adam, en passant par Seth, Noé, Abraham, Moïse, tous les patriarches et même les apôtres, tous les humains que la Bible présente ont eu à manifester des faiblesses de leur nature humaine, c'est-à-dire les péchés. Ils ont tous commis des péchés, à l'exception de Jésus. C'est le seul modèle, c'est le seul homme parfait qui n'ait point péché. Et voilà pourquoi il a pu, par sa mort, prendre notre péché. Voilà, nous avions souligné cet élément qui est très important, à savoir que nous sommes nés pécheurs. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, que nous étions morts à cause de nos péchés.
Et cette mort, nous l'avions héritée dès notre naissance, bien-aimés. Même ton bébé, comme je le répète, est un pécheur. Il est mort. Il a besoin du salut. Amen. C'est un élément très important que nous avions souligné et que je voulais rappeler ici. Nous possédons un esprit. Et c'est dans cet esprit que j'ai dit, dans l'introduction, dans la première partie de cet enseignement, qui contiennent, ou dans cet esprit, qui est ou est imprimé, n'est-ce pas, notre destin. Ton esprit est très important. La Bible présente l'homme dans son être entier, dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 23, la Bible dit que le Dieu Tout-Puissant lui-même vous sanctifie, votre être tout entier, esprit, âme et corps. Voyez un peu cet enchaînement. Esprit, âme et corps. Dieu commence par l'esprit. C'est ton esprit qui est concerné. C'est ton esprit sur lequel Dieu focalise. Et nous avions dit qu'il n'y a que Jésus qui redonne la vie, qui nous donne la possibilité de vivre encore en esprit. Comment? Lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est là qu'il y a la signification du salut, la signification de la rédemption, la signification, n'est-ce pas, de la rémission des péchés. On ne peut pas parler du pardon des péchés, on ne peut pas parler de la rémission des péchés si on ne touche pas ton esprit. Car le corps tire son potentiel, tire sa force, tire sa vraie valeur de l'esprit. Si ton esprit est encore mort, tu es charnel, cela veut dire tu n'as que ce corps. Et la Bible te qualifie comme un homme animal. Parce que quand la Bible parle de l'homme animal, l'animal, on voit la chair. Cette chair n'est pas différente du tout de la chair des animaux. Parce que c'est de la poussière et ça va pourrir. Amen. Mais l'esprit est la seule entité, ta seule entité qui sera permanente. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 23, nous allons lire avec toi 1 Jean chapitre 5. Plutôt 1 Jean chapitre 5, verset 13. Je lis au nom du Seigneur. 1 Jean chapitre 5, verset 13. La Bible dit ceci. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Soulignez ça. L'apôtre Jean écrit ici en affirmatif. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, à l'intention que vous puissiez reconnaître, que vous puissiez savoir que vous avez, c'est au présent. Nous ne sommes pas en train de chercher la vie éternelle. Nous en avons déjà. La Bible affirme que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Lorsque nous croyons au nom de Jésus, nous avons la vie éternelle. Pourquoi la vie éternelle? Nous ne possédons pas la vie éternelle dans ce corps. Nous ne possédons pas la vie éternelle dans ce corps. Celui qui a écrit ces choses lui-même est mort. Ceux à qui il avait adressé au premier, ils sont morts. Ils sont morts physiquement. Ils sont morts dans leur corps. Parce que ce corps, j'insiste,
n'héritera jamais de l'éternité. Le corps est destiné à pourrir. Mais la vie dont la Bible parle, la vie éternelle dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé, le salut dont le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha, est dans notre esprit. Gloire au Seigneur. Si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, rassurez-vous, vous avez déjà la vie éternelle. Elle est dans votre esprit. C'est-à-dire que votre esprit vit de nouveau. Votre esprit a repris vie. Et c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Devant Dieu, vous naquis, c'est-à-dire vous êtes né de nouveau. Et parce que vous êtes né de nouveau, votre esprit a commencé maintenant à se rapprocher de la gloire de Dieu. Votre esprit a commencé maintenant à jouir, n'est-ce pas, de la sainteté de Dieu. Votre esprit a commencé maintenant à être en contact avec la sainteté de Dieu, avec la gloire de Dieu. Ça, c'est une bénédiction incomparable. Je voulais que, lorsque tu écoutes ceci, cher enfant de Dieu, chers frères et sœurs, que tu te souviennes que tu es différent de ce que tu étais. Tu es différent de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Peut-être parce que cela ne se voit pas visiblement, peut-être parce que tu ne le sens pas encore avec les 5 sens, avec les nerfs de ton corps de chair. Voilà pourquoi tu n'appréhendes pas que tu possèdes réellement en toi la gloire du Dieu éternel. Ton esprit vit, ton esprit est dans la gloire, ton esprit est glorieux. Ton esprit reçoit l'approbation du Dieu vivant. Quelle gloire, quelle grâce incomparable. Je voulais que tu t'en rendes compte. Pourquoi? Parce que si tu ne t'en rends pas compte, tu vas commencer à te plaindre pour des choses que tu ne pourrais jamais te plaindre. Tu vas commencer à te lamenter pour des choses pour lesquelles tu ne devrais pas te lamenter. Regarde ton esprit. Considère les facultés de ton esprit. Et comme je dis, ton esprit, c'est ton corps invisible. L'esprit, comme le corps, comme la chair, a aussi ses facultés, a aussi ses sens. La chair, nous le pilotons au travers des 5 sens. Nous sommes au contact avec le physique par le corps au travers des 5 sens. C'est-à-dire au travers de la vie, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher. Ce sont les 5 sens qui nous permettent de nous exprimer sur cet environnement physique ou matériel. C'est-à-dire, nous communiquons avec cet environnement au travers de ces 5 sens. Nous recevons les informations et nous donnons aussi les informations par ces 5 sens. Mais même dans l'esprit, j'avais dit, l'esprit c'est ton corps immatériel qui te permet d'entrer en contact avec le spirituel, avec le monde spirituel, notamment avec Dieu. Dans le monde spirituel, si je peux faire une parenthèse, nous avons le Saint-Esprit, nous avons les anges de Dieu, nous avons les démons, nous avons les diables et les anges déchus. Tout ce qui constitue l'environnement spirituel nous impacte d'une manière ou d'une autre. Je vous ai dit auparavant, dans notre introduction, que votre esprit ne peut être atteint ou contrôlé que par le Saint-Esprit de Dieu. Même les démons ne peuvent pas contrôler ton esprit. Même les diables ne peuvent pas atteindre ton esprit. Parce que ton esprit, c'est Dieu lui-même qui en chérit. C'est Dieu lui-même qui en a le pouvoir et le potentiel qui influence cela. Voilà là où la force des croyants se réside. Mais une force que les croyants ne reconnaissent pas. Une force que le croyant lui-même n'exploite pas, si je peux dire ainsi. Alléluia. Si tu as reçu le Seigneur Jésus, sois content, car ton esprit a repris vie.
Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es mort. Et tu as besoin d'être ressuscité. Et comment? En recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est la clé du salut, c'est la clé de la victoire. Quelle gloire, tu as un esprit glorieux. Maintenant, parce que tu as un esprit glorieux, tu as déjà un esprit qui prend vie, ton esprit doit se développer comme le corps se développe. Ton esprit doit être nourri, ton esprit doit être entretenu, ton esprit a besoin aussi de beaucoup de choses pour son entretien. Le but de ce message, j'avais dit, c'est pour t'aider à te rendre compte, à prendre conscience de l'existence de ton esprit, premièrement, deuxièmement, de son état, et troisièmement, comment est-ce qu'il faut utiliser ton esprit. Alors, parce que tu es déjà vivant, parce que je m'adresse à ceux qui croient au nom du Fils de Dieu, vous devrez commencer maintenant à vous rendre compte que vous avez un esprit qui a aussi des besoins. Votre esprit manifeste des besoins, peut-être que vous ne faites pas cas de cela. Voilà ce que nous allons commencer à aborder le mercredi prochain, le premier mercredi de l'année 2022. Que le Seigneur vous bénisse et merci pour l'attention que vous accordez à ces enseignements et merci pour les questions que vous envoyez, merci pour l'interaction et merci pour les partages que vous faites. Rendez-vous le mercredi prochain. Que Dieu vous bénisse.